Bonjour, je suis Valérie Chénard, je suis psychologue sociale et du travail. Et bon, ma particularité, c'est qu'en tant que psychologue sociale, j'ai un point de vue sur justement l'ingénierie sociale et les techniques de manipulation mentale qui ont été utilisées dans un premier temps en management et qui ont inséré d'ailleurs des virus dans notre esprit sur justement le nouvel ordre mondial qu'ils voulaient mettre en place, et puis aujourd'hui qui est à l'œuvre au niveau de l'État, avec tout ce qui est McKinsey, le nudge, toutes ces techniques-là de pointe qui sont là pour nous amener là où ils veulent qu'on aille, et y compris récupérer les résistances pour alimenter le système, puisque leur idéologie, c'est ce qui ne tue pas nous renforce. Et c'est la résilience du système qui s'appelle la cybernétique, qui en effet donc est à l'œuvre. Alors sur le pouvoir souverain, la première chose, c'est la confusion mentale que j'essaierai cet après-midi aussi, donc j'en parlerai, j'exposerai plus longuement. La confusion mentale qu'il y a entre une démocratie et la République. Parce qu'en fait, nous sommes le seul pays du monde à avoir décapité notre roi. Les démocraties anglo-saxonnes, notamment en Union européenne, il y a beaucoup de royauté. Et en fait, quand on n'a plus de roi, le pouvoir divin de décider pour l'ensemble du peuple, à qui il revient? On est le seul à avoir une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous donne donc la capacité de veiller à notre intérêt général, au bonheur de tous ensemble, c'est-à-dire de veiller à nos propres nécessités. Et on est la seule patrie du monde à avoir ces droits naturels, c'est-à-dire que c'est pas ni à l'OMS, aucun humain, nul corps ne peut donc se substituer à la nation. Et qui est en confrontation énorme avec les droits de l'homme de l'ONU, par exemple, qui, eux, ne reprennent pas du tout les droits du citoyen, pas du tout. Aucun pays n'aurait signé des droits de l'homme et du citoyen, parce que ça voudrait dire que tous les représentants du pouvoir auraient dû s'incliner devant le peuple et la volonté générale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que moi je suis psychologue du travail, en effet à la fac, on m'a appris à respecter les besoins des travailleurs, à créer des environnements, donc je travaillais dans l'orientation professionnelle, trouver des métiers qui permettent à chacun de se découvrir et de se développer et de veiller à l'intérêt général de tous. Ça, c'est un mouvement qui s'est érigé dès l'entre-deux-guerres contre le terrorisme des États-Unis, des Anglo-Saxons, pour qui, eux, la ressource humaine est une ressource pour faire du profit. Ils instrumentalisent les gens. Donc, et petit à petit, depuis les années 70, donc, les sciences du travail françaises ont été phagocytées par le management, objectifs de projet, tarification à l'acte, etc., etc. Alors, sur les droits de l'homme, j'ai une conférence donc, avec l'Association citoyenne du comptable et Nessin. Je l'ai déjà fait, j'ai allé sur mon site, mais c'est sûr, les droits de l'homme peuvent-ils encore nous protéger? Où justement je parle de la différence entre les droits de l'homme et les droits des citoyens. Et puis la deuxième chose, c'est que pour récupérer donc ça, il faut savoir d'où ça vient. Et ça, a été décidé par les juristes au niveau mondial. J'ai un texte qui a été primé au 7e congrès international de l'Association de droit constitutionnel, donc le gratin du juridique, et qui dit bien que en fait, pour construire un nouvel ordre mondial et l'Union européenne, la seule façon d'y arriver, c'est de donner l'illusion au peuple qu'il a encore le pouvoir et de cacher les détenteurs du pouvoir. Et qu'il faut des textes suffisamment compliqués pour y arriver et que c'est leur devoir. Voilà, donc j'expliquerai ça. La République aussi et la démocratie anglo-saxonne. Et puis aussi d'où ça vient. Alors là, c'est les conférences massives, la cybernétique, donc la nouvelle science du contrôle. Cyber, ça veut dire contrôle, gouvernail en grec.
Et c'est une science qui a été élaborée par les États-Unis, donc pour créer un monde nouveau, et le monde nouveau dans lequel nous sommes. Et il faut connaître la nature de ça. Et ce que je me proposerai cet après-midi, c'est de vous expliquer quel est réellement le plan et vers où ils veulent nous amener, de façon à savoir quel outil il faudra pour justement déraciner ça. Voilà. Valérie Chénard, qui avait fait appel à lui d'ailleurs pour l'action juridique aussi. Bonjour, donc Valérie Chénard, psychologue sociale et du travail. Je me suis présentée déjà un petit peu ce matin. Donc oui, on voit que parmi les propositions donc pour retrouver notre souveraineté, ça, apparemment, tout le monde a bien compris que nous n'avions plus de pouvoir et qu'on nous l'avait enlevé. Ça, c'est en tout cas le constat. Et pour commencer, donc, je voulais confirmer là, que tout le monde a un petit peu l'intuition, puisqu'en fait, les théoriciens du droit international ont avoué le complot, en fait, contre la souveraineté des États, par un texte qui a été primé au 7e congrès de l'Association internationale du droit constitutionnel. Donc la Constitution, c'est notre loi des lois, hein, pour ceux qui ne savent pas encore. Et ils disent, quand un organe est souverain, cela ne signifie pas qu'il a le pouvoir suprême exclusif, mais simplement qu'il pense l'avoir. La question de savoir qui a en fait objectivement ce pouvoir ne devrait pas être traitée parce qu'elle est trop sensible et non nécessaire à notre but. À savoir que ce texte donc s'appelle la neutralisation de la question de la souveraineté, stratégie de compromis sur l'argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l'intégration européenne. Donc la question, c'est celle-là, c'est le but de construire l'Union européenne. Donc l'objectif, comme le compromis, c'est qu'en effet, c'est pas compatible faire une souveraineté européenne et les souverainetés nationales. D'ailleurs, dans ce texte, si ça vous intéresse, il y a plusieurs façons d'exercer la souveraineté. Hein. Là, il explore 6 façons différentes. Donc, il y a l'Autriche, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, etc. Et donc, il conclut à la fin ça. Hein. Donc, il n'y a pas de solution. Si on veut construire l'Union européenne, il faut neutraliser et il faut donner l'illusion de la souveraineté. Et là, donc, étant donné que je suis psychologue du travail, je détecte donc l'ingénierie sociale et les manipulations mentales qui ont été faites, notamment au niveau du travail que nous avons tous vécu avec le management participatif. D'ailleurs, j'ai fait des conférences sur ça, le New Public Management, etc., qui ont détruit les sciences du travail françaises. Parce que moi, à la fac, on m'a appris à respecter les règles d'équilibre et de conservation de l'homme au travail. Par contre, donc ça a été détruit par le management. On appelle ça des ressources humaines. On nous appelle des ressources humaines, hein, comme des ressources de matières premières gratuites et exploitables. Donc le management, petit à petit, a détruit à partir des années 70 ça. Voilà. Et là, je m'aperçois que c'est au niveau citoyen que ça se passe et ce texte donc explique qu'on nous donne l'illusion, en effet, là aussi. Et alors, la tâche réelle des juristes est d'éviter ou de prévenir qu'une telle question se pose. Donc, on n'a pas le droit de se poser la question de est-ce qu'on a la souveraineté ou pas. On doit rester dans l'illusion. Mais si quelqu'un persiste à la poser, j'espère qu'on ne va pas arrêter de la poser d'ailleurs, alors nous devons lui fournir une solution inutilisable en pratique en cas de conflit. Le devoir paradoxal des juristes est de construire une incertitude concernant la solution juridique d'un conflit en créant des édifices conceptuels complexes et de donner des méthodes pratiques à empêcher les conflits. Voilà. Donc c'est un texte d'Andras Jacquem. Je donne toujours mes sources parce que j'estime que les citoyens sont les mieux à même de faire leur opinion par eux-mêmes sur les choses. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important sur le constat où on en est.
Alors après, il y a deux choses. C'est pourquoi, au niveau mondial, ils ont décidé d'abroger la souveraineté, le droit naturel des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça, qui est un thème. Et puis, deuxième, donc en sachant qu'il y a une alliance, donc au niveau des conférences massives, il y a une science qui a été créée, la cybernétique, et en fait, pour créer un nouveau monde, donc après la Seconde Guerre mondiale, vu des atrocités qu'il y avait eu à la guerre, donc ces scientifiques se sont réunis sous l'égide de la CIA et aussi de la Fondation Joshua Messi et d'autres philanthropes de l'époque, pour justement créer un monde en paix et non raciste. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Et ils ont créé donc la cybernétique, qui est en fait une science qui permet de manipuler les systèmes avec des résistances. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, vous avez le documentaire Arte, qui s'appelle Das Nest, donc c'est Loes Daanbeck. Donc là, moi, je l'ai commandé chez Arte, mais sur Internet, vous le trouvez avec... là, c'est sous-titré, mais sur Internet, vous l'avez en version française. Et il vous explique donc ces conférences massives, comment le LSD, 68, etc., enfin tout, le courant New Age, libertaire, voilà, a en effet aidé à créer ce monde-là en paix, hein, puisqu'en fait, pour créer un homme nouveau, il fallait donc un homme anti-autoritaire. Et là, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, mais bon, ça explique pourquoi, dès qu'on pose la question de souveraineté, on nous traite de fachos. Parce que en fait, vous avez Théodore Adorno qui a fait partie des conférences massives, c'est expliqué aussi dans le documentaire. Moi, j'ai le livre, là, d'ailleurs, et qui explique qu'en fait, les fascistes sont antidémocratiques et qu'il est donc nécessaire de détecter chez les gens le potentiel fasciste. Et donc, il a créé, alors figurez-vous que c'est pas rien cette échelle, parce que c'est celle qui est à l'origine des tests de recrutement, des tests de personnalité, pour détecter les versants cachés des fascistes. Et donc, voilà. Et donc, du coup, les questions par exemple, c'était: est-ce que vous pensez qu'il y a un complot mondial? Et si vous répondiez oui, évidemment, vous étiez fasciste. Est-ce que s'il y a un crime sur un enfant, un crime sexuel sur un enfant, est-ce qu'il faut punir ou alors le fouetter sur la place publique, quelque chose comme ça? Et si on répondait oui, c'est qu'on était fasciste aussi. Voilà. Donc ça a renversé tout un ensemble de choses. Et juste parce que j'ai pas trop de temps, puis qu'il faut que je passe au projet, hein, aussi, comment on fait pour attaquer, par quel biais. Vous avez en fait deux erreurs énormes. La première, c'est qu'ils prennent l'humain pour un système. Et donc, ils le vident complètement de l'intérieur. Et en fait, qu'ils manipulent par les informations. D'ailleurs, nous sommes dans le capitalisme de la connaissance. Hein, la 4e révolution industrielle, c'est ça, par l'information, par les médias, on le voit. Hein, l'importance des médias dans la formation de l'opinion. Hein, donc, première chose, ils ont vidé les gens de l'intérieur. Hein, c'est uniquement des points, on l'a dit. La deuxième chose, c'est qu'il y a une confusion dans la définition, les origines du capitalisme. Parce qu'en fait, ils se basent, ces anticapitalistes-là, ils se basent sur la définition de Max Weber, donc sur l'éthos protestant, qui est à l'origine des capitalistes. Sauf qu'en fait, les origines ne viennent pas de la morale protestante qui veulent du coup détruire les anticapitalistes, puisque c'est ça qui est le problème, ni de l'autorité. Hein, le respect de l'autorité, je n'ai pas dit, mais dans les questions, c'est est-ce qu'il faut respecter l'autorité? Quand on disait oui, c'est qu'on était fachos. Donc, avec ces choses-là, donc il y a une alliance, donc je disais du capitalisme sur ça, et donc les anticapitalistes veulent détruire l'autorité. Hein, un monde post-national, détruire l'autorité des peuples, à décider par eux-mêmes, du coup, l'autorité. Voilà, donc ça, c'est un premier axe de ce plan mondial.
La deuxième chose, c'est multiethnique et sans frontières codifiées. Et ils ont créé un outil magnifique, avec la cybernétique, les automatismes, c'est en effet Internet, qui relie chaque homme avec chaque homme par des réseaux. D'ailleurs, ça s'appelle la toile. Donc, pour justement détruire l'autorité. Alors, l'autorité, c'est important parce que, et là, c'est Ariane Biléran, ma consoeur, qui en parle, elle a un livre. L'autorité, en fait, c'est celle qui permet donc comment on va avoir besoin qu'on avance sur l'action, peut-être. Je ne sais pas, ça intéresse que je continue ou pas? Bien sûr, sur l'action. Alors, sur l'action. voir si c'est démocratique, ou est-ce qu'ils peuvent. Non, pour l'action, action. Ok. Donc, première chose, je finis juste, je résume alors. Pour ceux qui souhaiteront avoir des informations, j'ai un site internet. Je relayerai donc la diffusion et je mettrai toutes les sources pour que vous regardiez par vous-même les livres, etc. Que je n'ai pas le temps d'exposer ici. Et la deuxième chose, donc, c'est l'autorité, la définition de l'autorité. En réalité, l'autorité parentale du maître et de l'élève, etc., ce n'est pas un rapport de domination comme ils veulent nous le faire croire. Mais en fait, c'est pour justement transmettre. C'est l'autorité juste qui transmet aux générations futures pour que justement l'autre s'émancipe et s'autonomise. Voilà. Donc, c'est les deux choses essentielles qui sont à l'origine réellement du monde qu'ils veulent mettre en place. Donc, plus de nation, plus d'autorité. Il faut savoir d'ailleurs que le New Age, parce que dans les conférences ici, vous aviez Bateson, vous aviez Kurt Lewin sur la dynamique de groupe, etc. Donc, c'est justement pour créer cet homme anti-autoritaire. Voilà. Et sans frontières. Donc, l'Union européenne est le laboratoire justement pour faire ça. Plus de frontières, etc., etc. Et ce qui explique ça. Alors, concernant le projet, ce qui se passe, c'est comment ils ont fait, ces juristes-là, pour détruire notre droit naturel à disposer de nous-mêmes. D'abord, il faut déjà être clair sur ce que c'est une démocratie et ce que c'est une république. Nous, on est le seul pays du monde à avoir décapité le roi. Or, le pouvoir divin de décider pour l'ensemble du peuple, sur qui il devait échoir. Il devait, comme nous on n'avait plus personne, c'est le peuple dans son ensemble. Et vous avez donc ce que tout le monde, moi je me suis remis dans le texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un tableau donc, qui était à l'Assemblée nationale pour rappeler que les représentants du peuple devaient s'incliner devant le pouvoir du souverain, qui était le peuple. Alors, il est noté, c'est le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est donc dans notre Constitution. On est le seul peuple du monde à avoir ça. Ça n'a rien à voir avec la race, simplement parce qu'on est citoyen. Et d'ailleurs, le premier article de notre déclaration, c'est que, quelles que soient nos origines, etc., c'est le droit du sol. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, c'est-à-dire les droits qui viennent de la nature. C'est pas M. Macron, ni le juge, ni etc. qui doit dire, c'est pas la justice humaine qui décide, mais c'est notre droit naturel de décider pour nous-mêmes en tant que peuple. Donc, constamment croissante à tous, leur rappelle leurs droits et leurs devoirs. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, nos représentants, s'inclinent donc, puisqu'ils reconnaissent et ils déclarent les droits de l'homme suivants, sous les auspices de l'être suprême. Et ça me paraît important, parce qu'en fait, nous ne prenons pas pour des dieux. C'est-à-dire qu'on respecte les règles du cosmos. On a parlé d'écologie, etc.
Voilà. Donc, on est ça. Alors que ceux qui sont au pouvoir, et dans le système anglo-saxon, en fait, ben, eux, ils veulent décider à la place des peuples. Alors, une démocratie anglo-saxonne, en gros, ça vient du protestantisme. L'économie, donc, gouverne la politique. En souche protestante, le droit à la dissidence, donc la liberté individuelle, est dans leur religion. Donc, leur liberté à eux, c'est une liberté individuelle pour s'émanciper justement de la tyrannie des gouvernements. L'école doit former des producteurs adaptés à l'économie. Et aussi, donc, les droits de l'homme, c'est la primauté de l'individu qui peut constamment remettre en cause l'État et la volonté générale pour imposer ses propres lois, ce qui peut arriver aussi à la tyrannie des minorités. Alors qu'en République, donc la politique a le pas sur l'économique, la liberté est la conquête de la raison. Et il faut justement s'en arracher. L'école doit élever l'homme et l'émanciper, justement, le rapport du maître et de l'élève. Voilà, il est unitaire, centralisé, il unifie par-dessus les coutumes et les communautés, etc. Alors, comment ça a été fait? Comment ils nous ont fait passer donc... Désolée Valérie, on va avoir... On est sur un projet citoyen. Pour le projet citoyen. Projet citoyen. Alors, au niveau de ça, comment ils ont fait pour neutraliser notre souveraineté? Donc, en fait, il faut savoir que c'est venu de 17... Le constat, on l'a. Ce qu'on veut, c'est les solutions. L'action, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît. Ben non, parce que le Conseil constitutionnel, en fait, c'est autoproclamé, donc comme contrôleur des représentants. Donc, il a aboli la souveraineté en 1971. Quelqu'un le savait? Et donc ensuite, nous avons eu 19 révisions constitutionnelles qui ont été faites, donc qui ont fait disparaître petit à petit nos droits souverains de peuple, donc entre 1992 et 2008, et y compris la suppression du crime de haute trahison du président de la République, c'est-à-dire que nous, Louis XVI était parti à Varennes, et c'est pour ça qu'on lui a... C'est inadmissible de couper comme ça les gens. Moi, je suis venue de loin pour écouter et ça me plaît pas. On est pour le projet citoyen. Projet citoyen. Si on ne recentre pas à minuit, C'est justement pour ça qu'on a vu Valérie et qu'on s'est dit que ce serait bien qu'en moins de 10 minutes, on puisse exposer à la fois les... Il faut malheureusement essayer de faire rentrer un certain nombre de personnes. Alors, je vais conclure. J'ai une conférence qui va se faire sur les droits de l'homme, justement, et la différence entre les droits de l'homme et du citoyen et les droits de l'homme, parce que c'est aussi ça qui est un problème. Et donc, j'ai vu notamment Maître Joseph, en effet. Le but, c'est que, on nous a enlevé notre souveraineté, ça, tout le monde le sait, enfin, tout le monde le pressent, même ceux qui sont ni dans les nuits debout, ni dans les anti-vax, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de leur confirmer que leur intuition, elle est vraie, elle est avouée par les juristes, hein, c'est-à-dire qu'en effet, nous n'avons plus le pouvoir. Hein. À savoir que les cas de souveraineté d'une nation, c'est quoi? C'est faire les lois, c'est ce qu'on demande, c'est ce que tous ceux d'avant demandaient. C'est faire la paix et la guerre, c'est rendre la justice, hein, et c'est aussi la monnaie. Frapper, monnaie, ce qu'on veut nous enlever aussi. Et on peut voir dès maintenant qu'en effet, par l'Union européenne, par l'OTAN, etc., toutes ces souverainetés, tous ces pouvoirs-là absolus qu'on avait de décider pour nos enfants et pour nous-mêmes, ont été abolis. Mais les gens ne le savent pas. Voilà. Et donc, la majorité des gens, il y en a qui sont éveillés, mais c'est vrai que c'est plutôt les électeurs. Donc, l'idée, c'est déjà d'informer les gens de ça, parce que, et pas rien qu'au niveau national, mais aussi au niveau mondial, que
Nous, notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais nous, la patrie des droits de l'homme, c'est fait avoir comme eux, parce que les juristes, ils disent que c'est pour tous les pays de l'Union européenne. Informer d'ailleurs les autres pays de l'Union européenne de ce texte, parce qu'eux aussi, ils ont eu les mêmes carabistouilles dans leur constitution. Nommer et condamner les coupables, annuler leur forfaiture, c'est-à-dire toutes ces privations de souveraineté qu'il y a, changer la nature du Conseil constitutionnel et ne pas se faire récupérer aussi politiquement. Ne pas se faire récupérer politiquement. Le faire en tant que citoyen, parce que sinon ils ne font pas ça pour l'extrême droite et les fachos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est le pire qu'il puisse y avoir. Et autre chose, c'est la séparation, j'en ai parlé, je crois, la séparation du quatrième pouvoir des médias, parce que c'est lui qui formate l'opinion, c'est lui qui nous manipule et qu'il faut absolument défaire. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés pour justement attaquer le Conseil constitutionnel, pour avoir aboli nos droits de l'homme et des citoyens, parce que c'est le point commun, c'est le seul point commun que j'ai entendu dans toutes les choses avant, hein, c'est-à-dire il faut d'abord récupérer notre souveraineté. Donc moi, ce que je dis, c'est que, et ce que je propose, et on est en train de travailler avec Maître Joseph, c'est comment d'une informer les citoyens qu'on nous a dit ça, ben, le fait de porter plainte, et si on est en nombre, ça peut faire du bruit, d'accord. Et deuxièmement, donc, qu'il y ait des juristes qui le savent pertinemment, d'ailleurs, que ça a été aboli, que ça réveille aussi des juristes et des avocats qui sont un peu désabusés. Voilà, parce qu'ils voient bien qu'on peut se baser sur les textes d'avant. Voilà. Merci. Mon site internet, c'est mon nom, Valérie, petit-du-6, Chénard, petit-psychologue.fr. Et c'est en accès libre.